Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième émission de l'émission Journée Noire sur la web TV du Stade Montois. Bonjour tout le monde, bonjour Karine. Salut, salut. Bonjour. Ça va Thomas, ça va Pierrot? En Eh ben, forme? ça va. Affûté comme jamais, j'ai envie de dire. Ah ouais, tu t'es affûté pendant le confinement? Ah oui. Bon, écoutez, bienvenue et puis en route pour de nouvelles aventures. Alors, on commence par quoi? Peut-être la réponse à notre question de la dernière fois? La petite question, c'était quoi? C'était la mintonnette. Qu'est-ce que c'est que la mintonnette? D'où ça sort? La mintonnette, en fait, c'est l'ancien nom du volleyball, tout simplement. Alors, la mintonnette, elle a été créée en 1895 par un prof de PS américain, qui avait croisé d'ailleurs, il n'y a pas quelques années auparavant, le mec qui a inventé le basket. Mais il trouvait le basket un peu trop physique. Et donc du coup il a inventé un autre sport où avec un ballon qui devait passer au-dessus d'un filet, mais surtout pas toucher par terre. Et ça donnait du coup au début la mintonnette, puis ils ont trouvé ça un nom un peu bizarre. Ils se sont dit le ballon il vole, donc on va appeler ça le volleyball. Et du coup voilà comment est né le volleyball en 1895. Et voilà pourquoi c'est Thomas qui vous a posé la question. Bon cette année est un peu particulière, on l'a vécu avec ce deuxième confinement et donc ça a des répercussions aussi sur nos sports, sur nos pratiques. Et notamment, cette année, aussi cette question sur la baisse des licenciés. Thomas, tu vas nous en parler un petit peu? Baisse des licenciés qui a lieu déjà au niveau national avec presque entre moins 20 et moins 30% du nombre de licenciés. Et bizarrement, le Stade Montois n'est pas épargné. Alors on s'en sort quand même pas trop mal. Nous, on est à peu près à moins 15%. Donc bon, ça reste quand même en dessous de la saison dernière. Mais en tout cas, on s'en sort pas trop mal. On a quand même remarqué que les sports de combat et les sports collectifs sont les plus impactés. On s'en doute. On croise les doigts, une reprise des activités là en janvier, et puis du coup tous les sports qui commencent réellement leur saison à partir du mois de janvier, on espère qu'ils feront le plein pour essayer de sauver cette saison qui pour l'instant est un peu engagée bizarrement. Je ne vous cache pas que pour le ski, on n'est pas bien parti parce que du coup, vu qu'on ne pourra commencer la saison vraisemblablement que vers le 20 janvier, on n'a même pas lancé les périodes d'inscription puisqu'on ne sait pas si on va pouvoir aller au ski. Donc on ne va pas vous demander de payer les cotisations si on n'est pas sûr de pouvoir y aller. Enfin, il y a plein de sections comme ça qui sont un peu embêtées, quoi. Je vais parler pour le tennis et le paddle qui a pu se relancer dernièrement et forcément ça fait plaisir à tout le monde, même si la période est un peu sur l'hiver qui commence et qu'on ne peut jouer qu'en extérieur, mais c'est un vrai plaisir de reprendre les activités et je souhaite que toutes les autres activités reprennent avec cet élan. Les sports de salle normalement 15 décembre pour les mineurs et puis après les autres on attendra janvier et puis on va continuer à les courir un petit peu et prendre l'air. Ouais, c'est le problème encore, les sports individuels ont pu reprendre, mais le problème c'est les sports collectifs que l'on fait reprendre à moitié au niveau des jeunes, mais en leur demandant de travailler individuellement, donc autant dire que pour la compétition c'est loin d'être gagné. Bon, on va essayer de faire au mieux en tout cas pour faire passer cette période et faire le dos rond et puis on verra la suite au prochain épisode. Nous parlions des activités qui reprennent pour les mineurs. Certains, les plus petits, pour notre nouvelle section éveil, un sport éveil pour les tout petits. Il leur tarde de reprendre et dans l'attente, là, nous vous proposons une petite vidéo pour vous montrer quelques exercices juste avant la reprise le 15 décembre. Mouton challenge. Casque. Alors la prochaine situation c'est tout simplement du chamboule-tout. Donc avec Amy on a installé des gobelets en plastique où l'objectif c'est de faire tomber tous les gobelets. Si vous n'avez pas de gobelets, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau, des rouleaux de papier toilette. Tant qu'il y a quelque chose à faire tomber, ça suffira. T'es prête? Il en reste encore un. Allez, on bise, on s'approche un peu. Allez, on recommence. Pense à lever ton bras là. Lever le coude comme ça pour mieux viser, comme on a déjà travaillé. Ouais, c'était bien, mais un peu trop sur le côté. Allez. Et voilà, parfait. On commence. Bravo. Allez, t'essaies là.
Alors pour la prochaine situation, vous avez besoin d'un petit peu de matériel. C'est tout simplement de la trottinette. Donc on va avoir des petites situations qu'on peut mettre en place avec votre enfant. Et on le mettra en place dès la rentrée sur le sport éveil le jeudi soir et le samedi matin. Voilà pour notre petite vidéo et nous remercions La famille Dumay. Oui, C'est tout ça, à fait. Oui. Toujours dans les bons coups. Voilà. Bon, c'est le travail de mineur déguisé. On Mais... y présent. Mais bon, après, voilà quoi, c'est visioconférence, télétravail, tout ça, même les gosses s'y mettent quoi. C'est ça. On les fait dès les 3-5 ans, on commence à leur faire du télétravail et de la visio, c'est quand même extraordinaire. C'est Non, mais beau pour eux. ça leur permet de travailler un petit peu tous les gestes, la proprioception, les réflexes visés, etc. C'est bon pour développer quelques qualités physiques afin qu'ils puissent grossir les rangs de notre belle section. De nos sections, de toutes nos sections sections, par la suite, ouais. Non mais c'est super, c'est bien, ça fait preuve de modernité aussi, et puis en effet c'est pour préparer le retour en plein air, donc n'hésitez pas à vous servir de ces utilités, et puis vous aurez un petit lien normalement dans le bandeau en bas pour pouvoir aller voir les 2 vidéos, puisqu'ils en ont fait 2, il y a le bowling aussi derrière qui suit. Tant qu'on est dans les balles, dans les trucs qui roulent et tout ça, on va peut-être parler d'un autre sport de plein air qui a pu reprendre, mais pas dans de bonnes conditions à Mont-de-Marsan, c'est le golf, Pierrot. Oui, c'est le golf, parce que si nous, on a connu le problème du confinement, les animaux qui hantent nos campagnes ne sont pas confinés. Et la section golf a eu le malheur d'avoir son parcours complètement saccagé par les sangliers. Donc cela engendre des travaux. C'est quand même 3 km de sang de clôture qui seront enterrés sur 30 cm, sur une hauteur à près de 1,20 m. Donc les travaux ont commencé pour une livraison normalement mi-décembre. Une cagnotte a été mise en ligne pour aider à ces travaux. Actuellement, une centaine déjà de donateurs ont répondu présent. Donc si vous aussi vous êtes intéressé, en bas va apparaître le lien. Malgré cela, l'activité a quand même repris. Et malgré donc ce gros problème, il y a eu 130 inscrits déjà lors de la reprise. Donc ça prouve que les gens avaient besoin quand même De prendre l'air. de reprendre l'air. Donc on souhaite à tous les sociétaires quand même beaucoup de courage. Toujours en plein air, alors là il n'y a pas d'histoire de trou, mais on était au stade André-Guy Boniface avec un de nos champions, Montois également, qui nous a parlé pendant un petit moment. Je voudrais vous présenter donc Bernard Riquet qui va vous parler de lui, c'est quand même le mieux. Bien bonjour, nous sommes au stade Guy-André Boniface. Aujourd'hui notre invité c'est Bernard Riquet. Bonjour Bernard. Oui, bonjour à François, bonjour à tout le monde. Alors Bernard, on va te demander simplement d'abord de te présenter. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi s'il te plaît? Moi Bernard Riquet, je suis licencié au Stade Montois Athlétisme. Depuis ma première licence, je crois que c'était en cadet en 1964 par là, 1964 ou 5. C'est un peu loin. Et tu te rappelles comment tu es arrivé justement à l'athlétisme? C'est-à-dire mon père était président de la section à l'époque et c'était lui un très brillant athlète.
Qu'est-ce qu'il faisait comme Qui discipline? était un lanceur qui faisait surtout poids et disque. Ouais, les chiens font pas des Voilà. chats, quoi. Pour ça aussi. Alors, il y a l'entraînement, mais moi, je t'ai vu deux, trois fois avec des petits jeunes. Tu aimes bien aussi partager ta discipline, partager ton expérience, et donc c'est aussi une des facettes de... Voilà, j'essaie de rendre service un peu à la section, notamment pour accompagner les entraînements, essayer de faire bénéficier les jeunes un peu de mon expérience. Je trouve que c'est un bon renvoi d'ascenseur. Oui. Alors toi, ça dure depuis longtemps, et là, tu me disais tout à l'heure, quand on préparait un peu l'interview, ça fait aussi des résultats au niveau européen et au niveau mondial. C'est des résultats, oui, je sais ce que je suis capable de faire, mais c'est surtout au championnat de France que j'ai bien réussi en vétéran. Je viens à Chalon-sur-Saône, je viens de rapporter 2 titres au lancer de poids et au lancer de marteau, qui étaient mes 5e et 6e titres de champion de France, quoi. Oui, plus les participations au championnat d'Europe. Voilà, au championnat d'Europe, au championnat du monde, ça fait promener un peu, Alors qu'est-ce que tu as dans visité toute l'Europe, quoi, là. Qu'est-ce que tu as visité comme pays grâce à l'athlète, alors dis-nous? Alors, mais là, il y a eu Espagne, Italie, il y a eu la Turquie, je suis allé en Finlande aussi, je suis allé en Tchécoslovaquie, ça permet de faire un peu de tourisme en même temps. Alors je crois qu'il y a eu aussi une petite forme de reconnaissance ici, pas très loin, hein, c'est juste à côté du stade. Il y a une aire de lancer qui vient d'être baptisée. Voilà, qui viennent d'être baptisés. Et comme j'ai dit à monsieur le maire, quand il a fait une inauguration, j'étais très content qu'il fasse ça de mon vivant, surtout. Voilà. Donc parce que Voilà. l'aire donc porte ton nom, Bernard Riquet, c'est l'aire Voilà. de lancer Bernard Riquet. Donc Voilà, c'est un petit coin qui nous est propre et que je fréquente assidûment. Et voilà, c'est bien. Une petite reconnaissance. très bien Bernard. Voilà. Quelque part, juste si tu devais retenir un souvenir de toute cette carrière sportive, qu'est-ce que ce serait? En dehors de mes jeunes années où j'ai eu quelques performances, mais surtout en cadet. Après, il y a eu quand même une longue période où en senior, j'avais pas un niveau Non, il y avait de la national. concurrence, on dit dans ce cas-là, il y avait de la concurrence. Absolument. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir à rechausser un peu les habits de lanceur en vétéran. Je crois que j'ai deux faits marquants. Moi, ça a été d'abord mon premier titre, qui a été au lancer de poids. Et celui qui m'a fait le plus de plaisir après, ça a été un titre de champion de France du pentathlon des lancers, parce que je trouve que ça récompense entre guillemets un lanceur complet ou régulier sur les 5 disciplines de lancer. Ça m'avait fait beaucoup de plaisir. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Bernard Et pour ce merci bon à moment. vous. Et puis à bientôt pour Et longue d'autres. vie aux couleurs jaune et noires, surtout, tant qu'on pourra. On va essayer. Merci. Allez, merci. À bientôt. Je suis admirative de cette longévité, de cette motivation sans faille, et puis de ces objectifs qu'il arrive toujours à se fixer toujours plus haut, toujours plus fort, et de sa réussite. Bravo, bravo Bernard. Puis quelle fierté, effectivement, d'avoir ces 5 titres dans les 5 types de lancers, c'est quand même quelque chose de pas fréquent et à souligner en tout cas. Ouais, parce que les techniques sont totalement différentes. C'est vraiment C'est pas qu'une question de force et de puissance. Donc, chapeau. Oui, c'est sûr que là, on ne peut que tirer notre chapeau à ce grand champion et sa longévité, comme tu dis Karine, qui est assez impressionnante. Au chapitre des grands champions, on en a un aussi qui a une actualité un peu moins importante cette année, c'est Yannick Dehaes au niveau de la boxe. Mais par contre, Pierrot, tu vas nous parler peut-être de son préparateur physique, parce qu'il a changé un petit peu ses modes de préparation. Voilà, exactement. Donc Yannick, comme tout le monde, par le confinement est bloqué, n'a pas d'objectif. L'année 2020 était pour lui une année blanche, puisque son dernier combat remonte à octobre 2019. Et comme il me dit, c'est difficile quand même de se préparer sans avoir d'objectif précis. Ce qu'il m'a dit avec un petit sourire, et on est content pour lui, c'est que la seule préparation qu'il a actuellement, c'est la future arrivée de son fils. Donc c'est pas plus mal non plus. Mais par contre, donc, dans son activité plus professionnelle, il y a effectivement ce changement de préparateur physique. Après Mathieu Bon, qui l'a quand même amené
où il en est actuellement avec ce titre de champion du monde IBO. Il a voulu changer et travailler quelque chose de plus précis, à savoir l'endurance au niveau des bras et du haut du corps. Donc pour ça, il s'est attaché les services de Tony Doty, qui est tout jeune dans le métier, il n'a pas encore 24 ans. C'est un garçon qui est arrivé à Mont-Marsan, il était en première, il est rentré dans une salle de gym, et il n'en est quasiment jamais ressorti, puisque là maintenant il y va 7 à 11 fois par semaine. Il a obtenu en 2018 sa licence STAPS à Tarbes, et il a fait un master d'entraînement et d'optimisation de la performance sportive. Donc ça lui a permis de participer à des stages pour les sports haltérophilie, qui est son domaine de prédilection. Il s'est aussi occupé, Karine, de la préparation physique de groupe élite et élite plus du Stade Toulousain Tennis. Très gros club. Voilà, et il est intervenu auprès de joueurs classés quand même dans les 400 mondiaux. Ouais. Et donc à titre personnel, il est donc compétiteur en haltérophilie et en force athlétique. Donc sa rencontre avec Yannick, c'est le tout récent ancien emblématique président de Stade Montois Haltérophilie, Patrick Collet, qui les a mis en contact, sachant que donc, Yannick cherchait un nouveau préparateur physique pour une nouvelle orientation. Et ils se sont vus avec le papa de Yannick, avec Christophe. Et en un week-end, Tommy, en faisant des recherches sur la boxe anglaise, a présenté un projet à Yannick. Ils se sont mis d'accord. Ils avaient commencé avant le confinement, ils avaient fait de gros boulot, donc qui malheureusement a dû être stoppé. Mais je pense que quand on connaît la sorte de travail de Yaya et puis donc, la motivation de Tommy, avec au-dessus de tout ça papa Christophe, je pense qu'on est encore reparti pour de belles pages dans l'histoire de Yannick dans la boxe anglaise. Donc pendant le confinement, il y a eu une petite manifestation qui a eu lieu malgré tout, qui était prévue et donc qui a été lancée. C'était la mise en place d'un challenge via l'application Kipling. Donc l'objectif c'était de faire des pas, et plus les pas étaient nombreux et plus ça rapportait des points à l'équipe. Et au final, ça a permis au sport santé de récupérer quelques subsides supplémentaires grâce au Crédit Agricole du Sud-Ouest qui a permis de rentrer 4 sous. Donc Bernard va vous expliquer tout ça puisqu'il nous a fait une petite interview il n'y a pas très longtemps. Bonjour à tous, eh bien écoutez, aujourd'hui on voulait vous parler un petit peu de la section sport santé loisirs et notamment d'un challenge qui a eu lieu pendant le confinement. C'était un petit peu particulier mais ça a encouragé les gens à aller marcher et ça nous a permis aussi de récolter des fonds. Mais on va laisser la parole à Bernard. Bernard, tu nous expliques un petit peu le challenge Kipling ? Alors, challenge Kipling, sur la période du 7 au 21 novembre, initié par le Crédit Agricole. Ils ont choisi donc la section sport loisirs santé du Stade Montois pour qu'on puisse participer et évidemment nous rémunérer par rapport aux efforts que nous allons produire. Donc il y avait un prorata concrètement, il fallait faire un certain nombre de pas. Il y avait un challenge contre d'autres agences du Crédit Agricole, c'est ça ? C'est ça, oui. C'était une compétition. Chaque agence nominait une association et en fonction ensuite du nombre de pas réalisés par chaque association, il y avait des classements, des défis, et en fonction des classements et des défis, eh bien, on avait un financement particulier. Donc pour ne rien vous cacher, on a quand même 3 Montois dans les 10 premiers. C'est ça. On a la deuxième. La seconde, ouais, notre secrétaire comptable Béatrice. Ok, on a le quatrième. Le quatrième, notre directeur, Eric. Et ensuite, on a un 9e, Vincent. Vincent Dumais, qu'on a vu la dernière fois, le mois dernier, dans notre émission. Vous savez, l'éducateur sportif du badminton, qui a donc participé. Oui, après, il y a notre président. Enfin, il y a tout un tas de personnes du bureau général qui a participé, comme des licenciés du sport santé. Moi-même, d'ailleurs, je me suis un petit peu investi. Ben, toi aussi, tu as fait. Ouais, j'ai un peu marché en famille aussi pendant le confinement. On en a profité pour marcher en famille aussi. Ouais. Plus on était nombreux, plus on est de fous. C'est ça. En fait, sur l'équipe qu'on représentait au niveau de l'agence de Mont-Marsan, il y avait 129 personnes.
On a fini 3e au niveau des personnes. Et ensuite, en ratio entre le nombre de pas réalisés et le nombre de personnes, on a fini 1er. Et bien voilà, comme quoi la qualité et la quantité, ça peut aller de pair. Voilà. Et ça maintient tout le monde très jeune. C'est ça l'important. Donc l'objectif, c'était de faire plus de 10 000 pas par jour. Oui. C'était 10 000 pas valent un point par pas, donc 10 000 points. Après, 10 à 20, ça faisait 5 000 points. Ouais. Et après, ensuite, c'était un point tous les 10 pas. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais bon, c'était un très très bon challenge qui a incité les personnes à retrouver le goût à la marche, en fait. Parce qu'effectivement, ce confinement, on l'avait un petit peu en travers les uns et les autres. Notamment les retraités comme moi, qui ne travaillent pas, qui étaient là un petit peu dans leur maison, à ne pas pouvoir trop bouger. Avec ça, on a bougé un petit peu plus. Et puis bon, ça a donné l'envie justement de pouvoir continuer à marcher, parce que le challenge est terminé, et moi je continue de marcher. Voilà, et donc ce soir, on a reçu le chèque du Crédit Agricole d'Aquitaine pour récompenser tous les efforts de tous les participants. Bravo, et merci à tous d'avoir participé. Bravo merci. Bernard. À très bientôt. Et donc ça marche au Stade Montois, hein. Ça marche une super initiative qui permet, comme disait Bernard, de faire bouger les plus sédentaires, en tout cas ceux qui sont le plus éloignés de la pratique sportive de manière générale. Donc, une belle opportunité. Ça fait des dégâts, hein, si j'ai bien compris, parce que je crois que Eric... Je crois qu'il y a une tendinite chez Eric Saint-Martin. Une tendinite du tibia, si j'ai bien compris. Je sais pas si c'est possible déjà. Quelque part, c'est pas étonnant quand il s'est joué la vie. Ah ouais, non, mais il y a eu un gros challenge avec Béatrice, il y a eu vraiment, c'était tendu presque au bureau même entre eux, parce que je pense que là, il y a eu une émulation. Genre, on peut parler d'émulation ou de concurrence, je sais pas comment on peut le... C'est de la compétition, allez. Enfin, on reste dans la compétition, mais qui allait dans le bon sens, puisque... Mais on ne parlera pas des horaires de la compétition. C'était pour la bonne cause, mais quand même, voilà. Puis quand on connaît Eric Saint-Martin, son côté pitbull, accrocheur. Bravo à tous, bravo à Béatrice qui a montré et puis surtout qui est la meilleure marchande. Ouais, bravo à Bernard. Et quand on dit le Stade Montois c'est beaucoup masculin, mais c'est quand même une fille qui a rapporté le plus de points sur cette action et il faut le féliciter, il faut continuer surtout. On est fiers d'avoir des filles au Stade Montois qui sont aussi compétitrices. En parlant de points, tu viens de dire le mot point, là ça me fait penser à quelque chose, à la question du jour, question du mois. Je vais vous poser, en tout cas je vais essayer de vous poser une colle. Je voudrais vous demander, au tennis, pourquoi nous comptons de cette manière 15, 30, 40 jeux. À vos questionnements, à vos recherches, et nous vous donnerons la réponse le mois prochain. Eh bien, bonne fête de fin d'année à tous, profitez-en bien, prenez soin de vous, restez au chaud, continuez à faire les gestes barrières, portez les masques, faites attention aux autres, et on vous dit donc à l'année prochaine. À l'année prochaine, à plus tard. Voici l'heure du combat, nos crampons marchent à l'unisson, honorons les maillots, défendons nos